Je m'appelle Brice Capel, je suis auteur, compositeur, interprète et conteur. Pour moi, tout a commencé à l'église. J'étais enfant de chœur, j'allais souvent à l'église avec mes frères et sœurs et mes parents. Et le fait de voir des gens chanter, faire de la musique, ça me mettait en joie. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que quand je ressortais de l'église, il y avait toujours du calme, de la quiétude en moi et beaucoup de joie et de bonheur. C'est cet événement, le fait d'aller à l'église, qui m'a donné envie d'être qui je suis aujourd'hui. L'Afrique m'inspire tous les jours parce que quand j'ai eu 6 ans, je me posais toujours la question, pourquoi mon papa n'est pas avec moi? Et un jour, il m'a dit, fils, je m'occupe d'autres enfants. Je ne comprenais pas. Je lui ai dit, mais tu as des enfants à la maison et pourquoi tu t'occupes d'autres enfants? Et il m'a dit, un jour, je t'emmènerai dans le désert. Et un jour, il m'a amené dans le Sahel et j'ai vu un enfant avec un gros ventre, un ventre immense. Et cet enfant a pris du sable. Et il a fait pipi. Il a uriné dans le sable. Et après, il a bu ça. Et je me suis dit, mais papa, qu'est-ce qu'il fait? C'est dégoûtant. Il me dit, non, fils. C'est parce que le sable filtre le taux d'urée dans l'urine. Et c'est la seule façon qu'il a de consommer de l'eau. Et cette histoire m'a donné l'engagement que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des enfants, parce que je travaille avec les enfants tout le temps. Donc, je peux dire que grâce à mon papa, l'Afrique m'inspire tous les jours. Mon projet, c'est Coloré Cocola. Une histoire que j'ai écrite pour les parents, les enfants. Alors, Coloré Cocola, c'est juste un monde qui est situé à 200 000 km et c'est 6 enfants qui communiquent à travers leurs rêves pour aller dans ce pays-là. Et sur scène, on a le public qui fait le même voyage. C'est-à-dire que je propose des jeux interactifs au public et à chaque fois qu'ils réussissent un jeu, je leur administre un certain nombre de kilomètres. Et le but du jeu, c'est d'arriver dans le pays de Coloré Cocola qui est situé à 200 000 km dans le ciel. Mais ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est tout l'aspect sportif. Parce que moi, j'ai été sportif de haut niveau, je courais le 400 mètres. Et aujourd'hui, les enfants sont devant les écrans, ne se dépensent plus, ils peuvent amener à manger, donc ils ne font plus de sport. Et dans ce spectacle, les enfants bougent tout le temps. Parce que l'interaction fait qu'ils dansent, ils chantent, ils parlent la langue des signes. Donc, on peut dire que c'est aussi un élément sportif qui se rajoute à l'histoire de ce pays qui est situé à 200 000 km dans le ciel. Mon conseil pour la jeunesse africaine, c'est le combat. C'est le partage, c'est le travail, c'est se fixer des objectifs et c'est de se battre pour ces objectifs. Tout est possible et reste possible quand on ose, on se donne les moyens, on rêve, on travaille et quand on n'abandonne jamais. Ma vision de l'Afrique, c'est l'Afrique en marche. C'est l'Afrique des jeunes. Démographiquement aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en Afrique et je crois qu'ils ont suffisamment de ressources pour rester dans leur pays.
Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui veulent venir en Occident parce que on ne met pas les infrastructures en place pour qu'ils restent dans leur pays d'origine. Je pense qu'il est nécessaire, effectivement, que nos gouvernants aujourd'hui en Afrique aident ces jeunes à y arriver, en mettant en place des structures pour que ces jeunes n'aient pas envie d'aller à l'étranger. Parce que quand ils vont à l'étranger, ils vont faire des choses qu'ils peuvent faire en Afrique. Et si on peut les aider à mettre ces choses en place, que ce soit financièrement. Je vois qu'il y a des pays, par exemple l'Angola. J'ai lu un article dernièrement, à savoir que maintenant, ce sont les banques angolaises qui prêtent de l'argent aux banques portugaises. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui. Et que, évidemment, l'Afrique est en marche. Donc, si on arrive à redonner cette espèce de peps, d'énergie positive aux jeunes Africains, je crois qu'ils sont capables de prendre ce problème à bras-le-corps, de rester dans leur pays et de mettre en place des structures, des infrastructures et après de discuter avec les Anglais, les Américains, les Russes, les Français. Le fait que Beyoncé soit venue en Afrique et mis en avant des producteurs africains, ça va pousser des artistes, aussi bien aux États-Unis, à Londres et ailleurs, à venir chercher des Africains pour pouvoir collaborer ensemble. Et c'est ça qui est important. Et ça va permettre aussi aux Africains de sortir de l'Afrique et d'aller travailler à l'étranger. Et ça va être aussi moteur, ça va être un vecteur pour les jeunes musiciens africains en disant on n'est plus délaissés pour compte, on a la possibilité maintenant de ne plus rester en autarcie, c'est-à-dire en Afrique, mais cette musique elle peut être diffusée partout. Et on a quelqu'un qui s'appelle Peter Gabriel qui a créé un label Real World et c'est lui qui a commencé à faire ça. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que les Africains se prennent en main, se prennent en charge et aillent au-delà des frontières. Ma devise, c'est « Sois toi-même, ni plus ni moins ». Je dis aux jeunes aujourd'hui, battez-vous. Tout est possible. Tout reste possible. Vous avez la possibilité d'aller très très loin. Osez, travaillez, réalisez votre rêve et n'abandonnez pas. C'est ce qu'il faut faire. C'est le conseil que je peux vous donner. Et c'est ce que je m'applique tous les jours et que j'essaie de m'appliquer. Et à travers le sport, j'ai aussi une rigueur qui m'aide à consolider ce que je viens vous dire. Il faut vous battre. Tout reste possible. Tout est possible.